Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Comme chaque jour, le fond vert qui change, je vous laisse deviner la ville et je vous donne la réponse en fin de vidéo. Au passage, avant de commencer, je voulais juste vous remercier pour vos retours après mon interview sur Twitch de la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal concernant la détresse des jeunes. Une interview, c'est jamais un exercice qui est facile, il faut arriver en fait à trouver le bon équilibre, disons, entre écoute et exigence par rapport aux questions et au sujet qui est posé. En tout cas, de notre côté, on va continuer à progresser et à faire de notre mieux, et puis il y a plusieurs annonces qui sont quand même ressorties de cette interview, donc je vous résume tout ça dans les actus de cette vidéo. Alors on commence tout de suite avec un sujet important, c'est les résultats d'une étude de l'Institut Pasteur concernant les lieux de contamination et le débat sur la réouverture des lieux culturels. Alors ce que dit le rapport de l'Institut Pasteur, c'est que les repas de famille et entre amis sont des lieux de transmission importants du virus, et c'est d'ailleurs ce qui explique la fermeture des bars et des restaurants. Alors la raison, elle peut paraître plutôt logique, lorsqu'on est entre amis ou alors en famille, on a tendance à faire moins attention aux gestes barrières, et puis logiquement quand on mange on ne porte pas de masque, donc logiquement ça permet la propagation beaucoup plus rapide du virus. L'étude montre également que les lieux religieux, les commerces ou encore les transports publics n'entraînent pas autant la propagation du virus que les bars ou encore les restaurants, ce qui peut expliquer le fait que les commerces ou encore les lieux de culte et les transports sont ouverts actuellement. Cela dit, d'autres endroits sont fermés depuis des semaines car le gouvernement les considère comme des lieux de propagation. Ce sont les lieux culturels comme les cinémas, les musées ou encore les salles de spectacle, et là en l'occurrence c'est un très grand sujet de débat puisque beaucoup considèrent ces lieux comme étant tout aussi importants que les lieux de culte ou encore les magasins, et que en raison du port du masque ou encore des mesures de distanciation mises en place dans les cinémas et les salles de spectacle, eh bien la propagation du virus dans les lieux culturels est finalement assez limitée. Ce week-end, l'acteur Pierre Ninet a d'ailleurs fait un tweet pour interpeller la ministre de la Culture Roselyne Bachelot et montrer tout simplement qu'il trouve illogique cette différence de traitement entre les lieux culturels d'un côté qui sont fermés et les magasins de l'autre côté qui sont ouverts. Alors lors d'un entretien sur BFM TV ce matin, Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture donc, a répondu que beaucoup de Français ne fréquentaient pas les lieux culturels au quotidien et que en conséquent la priorité en termes de réouverture n'était pas pour eux par rapport au commerce notamment. Cela dit, elle a tout de même précisé que les musées ou encore les monuments pourraient potentiellement rouvrir dans les semaines à venir s'il y a une diminution du nombre de cas, tout en précisant qu'on était encore très loin d'une réouverture pour les cinémas ou encore les salles de spectacle, donc affaire à suivre dans les jours à venir, et j'en profite pour souhaiter bon courage à tous ceux qui sont dans ce secteur et qui sont du coup logiquement en difficulté aujourd'hui. On passe maintenant au sujet du jour. Un mystérieux variant aurait émergé dans un EHPAD en France et fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. En fait, depuis quelques semaines, un EHPAD, donc une sorte de maison de retraite pour personnes âgées dépendantes de la ville de Chauny dans l'Aisne, est touché très fortement par le virus. Au total, 107 résidents sur 111 ont été contaminés, 57 des 70 soignants aussi, et au total, c'est 27 personnes qui sont décédées. Alors la situation inquiète beaucoup car des prélèvements ont été réalisés sur des personnes contaminées, il s'agirait d'une mutation du virus. Le problème, c'est que cette mutation ne serait ni le variant anglais, ni le sud-africain et ni le brésilien, si bien que certains parlent déjà d'un variant mystérieux. En réalité, Santé publique France explique qu'il s'agit d'un variant qui est déjà connu mais qui est très peu répandu dans le monde. Une mutation similaire a notamment été détectée au Moyen-Orient, aux États-Unis, en Suisse et même déjà en France de façon très légère en Bourgogne-Franche-Comté et en Occitanie. Mais alors évidemment, la grande question, ce mystérieux variant est-il plus contagieux et plus mortel que le Covid que l'on connaît jusqu'ici majoritairement sur le territoire? Alors en réalité, il est encore trop tôt pour le dire, et d'après l'Institut Pasteur, pour le moment, aucune donnée ne permet de dire que ce variant pourrait avoir une transmissibilité accrue. Évidemment, cela dit, les recherches se poursuivent et une campagne massive de tests va être organisée cette semaine dans la ville pour éviter que ce variant ne se propage dans tout Chauny. En tout cas, dans cet EHPAD, les résidents sont confinés dans leur chambre depuis déjà de nombreux jours et aucun nouveau cas n'a été détecté depuis une bonne semaine. On croise donc les doigts. Et évidemment, si on a du nouveau sur ce variant, on vous le dira dans ces résumés d'actualité. Allez, comme chaque jour, vous le savez, c'est l'heure des actualités en bref qu'il faut retenir. Première actu en un mot, puisque on en a déjà beaucoup parlé en fin de semaine dernière, je voulais revenir sur les annonces qu'a faites Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, lors de notre interview sur Twitch vendredi dernier. Alors la principale annonce, si vous êtes étudiant, c'est que dans les jours à venir, vous allez pouvoir manger des repas directement au sein du restaurant universitaire, et donc les repas à 1 € ne seront plus disponibles uniquement à emporter, mais aussi sur place. Au-delà de ça, ces restaurants vont aussi pouvoir rester ouverts au-delà de 18h
heures pour récupérer vos plats. Alors si vous voulez en savoir plus et découvrir aussi toutes les annonces, je vous ai résumé tout ça dans un petit post sur Instagram, le lien est directement en description. Autre actu en Birmanie, des centaines de milliers de manifestants ont défilé ce week-end et aujourd'hui pour protester contre le coup d'état qui a renversé Aung San Suu Kyi, la chef du gouvernement. En gros, le 1er février, les militaires du pays ont fait un putsch en contestant tout simplement les résultats de la dernière élection remportée largement par la chef du gouvernement. Le truc, c'est que les manifestants refusent ce coup d'état et appellent à la libération de la dirigeante du pays Aung San Suu Kyi. La situation est donc très tendue sur place. Les États-Unis ou encore l'Union européenne réfléchissent à mettre en place des sanctions contre le pays pour s'opposer à ce coup d'état. Autrement dit, situation très tendue et affaire à suivre dans les jours à venir. Autre actu, cette fois-ci au nord de l'Inde, ça s'est passé ce week-end. La rupture d'un glacier dans l'Himalaya a provoqué dimanche ces images impressionnantes et entraîné un débordement de la rivière, faisant au moins 18 morts et 200 disparus. En fait, la plupart des personnes qui ont disparu dans ce drame travaillaient dans des centrales électriques sur un barrage qui a été détruit à cause de la chute de ce glacier et des conséquences qu'il a entraînées. Les recherches se poursuivent actuellement pour tenter de trouver et de sauver les personnes disparues. Alors où est-ce que je me trouvais aujourd'hui? C'est pas la ville la plus verte qu'on a fait jusqu'ici, j'étais à Détroit dans le Michigan aux États-Unis. J'avais eu la chance d'y passer en 2017 pour un reportage et le moins qu'on puisse dire c'est que c'est une ville plutôt particulière. Faut savoir que l'économie de Détroit au XXe siècle reposait énormément sur l'industrie automobile avec des marques comme Ford ou encore Fiat Chrysler qui avaient des usines sur place, mais en fait avec la concurrence internationale puis la crise de 2008, la ville s'est retrouvée tout simplement en immense difficulté économique. Alors j'en parlais à l'époque dans le reportage que j'avais fait sur place, mais vous étiez très peu nombreux à suivre la chaîne à ce moment-là, mais en gros au moment de la crise, on pouvait voir plein de maisons abandonnées qui ont parfois été vendues pour seulement $1, on appelait ça les $1 homes. Alors aujourd'hui, la ville qui a vu naître le rappeur Eminem tente de renaître, c'est pas évident mais ça se fait progressivement, c'était en tout cas la ville du jour. Le débat hier c'était le suivant, la France est-elle une démocratie défaillante comme l'analyse The Economist, vous le voyez actuellement avec les résultats, vous êtes près de 300 000 à avoir participé et c'est un oui assez massif qui ressort de ce sondage. Quant au débat du jour, eh bien aujourd'hui il n'y en a pas, donc c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Évidemment, pour ça vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour ne pas rater les vidéos suivantes. Rendez-vous sur Insta, sur TikTok aussi pour d'autres contenus exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, surtout prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.